C'est le couvre-jeu. Tadam. Bonsoir à tous, bienvenue pour la première du couvre-jeu. Super jeu de mots, vous l'avez vu avec le couvre-feu. L'idée étant bien entendu de vous proposer divers jeux, des anciens, des nouveaux, de vous permettre aussi de jouer, de répondre aux questions qui vont être données pendant ces petites présentations, d'obtenir des nouveautés pour pouvoir aussi occuper ces moments où vous êtes chez vous à partir de 18h, ces moments en famille. Où justement ça sera bien sympa. Il y aura des jeux de tout type, de tout âge, des jeux qui pourront se jouer aussi en visio, tant qu'à faire, hein. L'idée, ça sera de pouvoir aussi partager des moments entre amis, puisque parfois, hein, on a des moments où on prend l'apéro en visio, on l'a tous connu, et donc du coup là, on va essayer de vous proposer aussi des alternatives là-dessus. Alors aujourd'hui, le premier jeu que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est tout simplement Color Brain. Alors Color Brain, c'est un jeu super sympa d'ambiance. Pour le coup, quand on parlait de jeux qui pouvaient se jouer en visio, lui en fait partie. On est sur un jeu d'ambiance très très simple où on va avoir 4 équipes. Donc vous l'avez ici, hein, notre petit calepin avec nos 4 équipes, vous l'avez vu. Et chaque équipe aura un lot de cartes. Ce lot de cartes, hein, il va tout simplement le prendre avec son symbole derrière. Et puis à la face de ces cartes, il y aura tout simplement des couleurs. Vous imaginez bien, Color Brain, hein, ça porte bien son nom, tout simplement. Donc vous avez le blanc, le bleu, le orange, le vert, le violet, le rouge, le jaune, le rose, le marron, le gris et le noir. Puis une petite carte malus, si je peux y dire, un malus surtout pour les autres, que je vous expliquerai juste après. L'idée est très simple. Vous avez une personne qui va prendre le petit bloc de questions. Et ce petit bloc de questions, vous allez voir justement une question qui apparaît ici. Hop, ici, vous voyez, hein, vous l'avez vu, le logo Ikea dans les notices de montage de la marque. De quelle couleur est-il? Là, vous avez toutes les équipes, hein, puisque si vous êtes plus que 4, vous pouvez faire d'équipes. Et même si vous êtes 4 d'ailleurs, hein, vous pouvez faire 2 équipes, c'est beaucoup plus sympa. Vont se concerter, vont choisir parmi les cartes les couleurs qui correspondent tout simplement à la réponse, que je ne vais pas vous donner puisque je vous laisserai y répondre si jamais vous le savez. Et puis, il y a ce petit numéro qui est en haut, que je ne vous ai pas montré. Ça veut dire tout simplement qu'il va y avoir 2 cartons, donc 2 couleurs. Tout le monde se concerte, bim bim, hop, on sort les 2 couleurs. On les cache, bien entendu. La première équipe qui a proposé ces 2 couleurs fait en sorte qu'il ne reste plus que 15 secondes à l'autre équipe pour donner ces couleurs. Donc il lui reste 15 secondes, on démarre un chrono, bim bim bim, on y va et bim, au bout de 15 secondes, on arrête, couleur donnée ou pas donnée. On regarde un petit peu qui a donné la bonne réponse. S'il y a les 2 couleurs, ça donne le point. On coche la petite case de cette équipe. S'il n'y a pas les 2 bonnes couleurs, ou même s'il n'y a qu'une seule erreur, cela suffit à ne pas avoir le point. D'accord ? Donc le jeu se continue ainsi de suite. Ici, vous avez eu la première question qui était le logo Ikea dans les notices de montage de la marque. Donc je vous donne maintenant que vous avez pu jouer et peut-être proposer votre réponse, je vous donne tout de même la réponse. Donc c'était bien entendu noir et blanc. Vous voyez la petite réponse qui est proposée ici. Hop, on enchaîne. Et puis on va poser justement la deuxième question. Alors attention, il peut y avoir des questions où il y a beaucoup de couleurs proposées. Ou on peut aussi avoir des questions où il va y avoir une petite étoile. Par exemple, ici, vous voyez, hop, si je vous montre cette question-là, l'enrobage des dragées Smarties dans un tube classique. Et si vous regardez, vous avez 8 couleurs à proposer. Ce qui est balèze, c'est qu'il faut surtout faire aucune erreur. Une seule erreur suffit à ne pas marquer le point. Donc voilà, là c'est pareil, je vous laisse y répondre, je vous laisse y réfléchir, vous pouvez le proposer dans les commentaires, je ne vous donnerai pas la réponse à cette question. On continue, ainsi de suite, avec la première équipe qui aura réussi à marquer ses 10 points, qui gagnera la partie. Je vous ai parlé au tout début de la partie d'une petite carte malus. Cette petite carte malus, comme vous le voyez, elle s'appelle Attrape couleur 6, voler 6 cartes couleur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on voit qu'un joueur va trop vite, qu'il gagne trop rapidement, on va pouvoir lui dire, bim, allez, avant de poser la question, je te prends 6 couleurs. Et bim, on choisit dans son jeu les 6 couleurs qu'on lui prend. On les garde pour cette partie-là. Et notre adversaire ne pourra répondre à la question qu'avec les couleurs qui lui restent. Soit il va avoir de la chance et les couleurs qui lui restera seront la réponse, soit malheureusement,
il ne pourra pas gagner le point à cette question puisqu'il n'aura pas les bonnes couleurs. Vous avez compris, le jeu est très simple, très accessible, un très bon jeu d'ambiance où on peut jouer sans forcément être tout le temps ultra concentré. N'importe qui peut entrer dans la partie pour participer à un moment, n'importe qui peut participer de loin, on va en apprendre énormément, je vous assure qu'on croit que c'est si facile que ça et parfois les 8 couleurs, un jeu où il y a beaucoup de questions, donc vous avez largement le temps de faire un nombre de parties énorme et une fois que vous aurez fait toutes les questions, croyez-moi, vous reviendrez même aux autres questions, vous ne vous en souviendrez plus pour la plupart. Sachant qu'on est aussi un petit peu sur un jeu de rapidité, on a quelque chose qui est ultra accessible. L'âge, ça dépend vraiment des enfants, mais on peut commencer ça très jeune, puisque les couleurs, il y a des questions sur lesquelles les enfants seront en capacité de répondre déjà dès l'âge de 6-7 ans, sans aucun souci, voire plus jeune, quand on tombera bien entendu sur les bonnes questions. Ce jeu, je vous l'ai dit, peut se jouer en visio. Il suffit tout simplement en visio de ne pas avoir les cartes, si c'est compliqué, et puis de participer avec un papier et un crayon. Il suffit qu'une personne ait la boîte de jeu. En plus, cette personne qui pose les questions ne voit pas les réponses non plus. Donc, elle peut participer aisément à répondre aux questions, sans forcément que ça soit la personne qui soit commis d'office à poser les questions. Voilà. Donc, vous l'avez vu, Color Brain, hein, c'est vraiment un super jeu d'ambiance. On est sur quelque chose de simple, d'addictif, où on s'éclate bien et on risque de passer une vraie bonne soirée. Voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo et bonne soirée à vous. C'est le couvre-jeu. Tadam!